Bonjour à tous et bienvenue à notre invité Indila qui sort son premier album Mini World le 24 février. Indila, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va Indila? J'adore sa petite voix douce. Qu'est-ce que c'est cette petite voix toute douce? Ça me fait craquer moi, c'est mignon comme tout ça. Ben, c'est gentil. C'est gentil, c'est une petite voix de, je sais pas, de souris, de fourmi. Mais il s'avère que c'est ma voix. Bon, alors je fais avec. En tout cas, elle me convient parfaitement, Indila. Tant mieux. Commence déjà à dragouiller, c'est pas bien. Indila, alors, on va faire un petit parcours rapide. Tu as débuté comme auteur-compositeur pour des artistes. Oui. Ensuite, tu as collaboré, alors sur des featuring, je t'en parle pas, mais tu vas nous en parler, avec des grands noms du rap français tels que Rof, Soprano, l'Algérino, DJ Abdel, on en passe et des meilleurs, on les mettra sur le site d'ailleurs. Et moi, j'ai une chanson que j'ai adorée d'ailleurs, c'était avec Youssoupha, qui est pas si vieille que ça, c'était Dreaming, qui a quand même fait 16 millions de vues sur YouTube, s'il vous plaît. Alors, ma première question est la suivante, pourquoi soudain se lancer en solo, comme ça, toute seule, et oser le faire? Pourquoi ce grand saut dans le vide, hein, c'est ça? Exactement. Pourquoi le déclencheur? Oui, alors parce que la musique ne nous laisse parfois pas le choix. En tout cas, moi, elle ne m'a pas laissé le choix. J'ai longtemps essayé de lutter contre cette idée. Oui, carrément, oui, contre cette idée de devenir vraiment chanteuse. D'accord. Et puis j'ai l'impression que voilà, j'ai fini par baisser les bras puisque la musique m'a rattrapée. Elle court plus vite que toi donc. C'est ça, exactement. Je les cours toujours après malgré tout, et c'est ça. Ça aurait été dommage de pas t'avoir en tout cas parce que apparemment c'était quoi? T'avais un petit peu peur d'une carrière musicale? Tu pensais que c'était pas entre guillemets un métier facile peut-être ou? Oui, vraiment. En fait, bon, depuis toute petite, bien sûr pour moi c'était chanteuse. Voilà, c'était vraiment, j'avais besoin de faire sortir ces émotions que j'avais en moi, de les exprimer, de les partager depuis toute petite. Après, je me le suis longtemps interdit en raison des risques que ce métier pouvait effectivement voilà nous soumettre. Et puis j'ai évité longtemps. Et puis en fait, je crois que c'était trop fort. Alors je me suis dit bon, j'ai commencé ce que j'appelle une première vie dans la musique en composant pour les autres, en écrivant pour les autres. Voilà. Et c'était un peu ma manière de vivre par procuration la musique. À travers les autres artistes. D'accord. Et quel métier tu étais voué pour quel autre métier si justement la musique n'était pas celui que tu fais actuellement? Ben justement, j'étais bien embarrassée. J'étais bien embarrassée parce que ça prenait tellement de place dans mon esprit, cette envie de chanter, que je crois, voilà, ça n'a pas laissé vraiment. J'ai pas eu le choix. J'ai pas pu voir autre chose. J'ai vraiment, c'était très très difficile pour moi parce qu'il y avait plus de place pour le reste. J'ai eu un bac littéraire. Ensuite, j'ai continué encore mes études pendant 3 ans dans le commerce. D'accord. Mais je me suis arrêtée là parce que là vraiment j'avais ce cri en moi, ce cri d'émotion que je voulais hurler. Pour toi, la vraie différence entre aujourd'hui et par rapport au featuring que tu faisais précédemment, c'est qu'aujourd'hui tu es libre. Voilà. Avant, tu étais obligé, entre guillemets, t'adapter un petit peu aux chansons qu'on t'apportait. Aujourd'hui, voilà, tu es complètement libre. Et ça, c'est un vrai bonheur, j'imagine également. Ah, tout à fait. Alors, quand j'ai partagé ces duos avec tous ces artistes du paysage urbain, c'était quand même un bonheur pour moi parce que, ne serait-ce que pour le partage de la musique, parce que pour moi, la musique, vraiment, c'est un partage. Ensuite, ça m'a permis de voyager avec ces artistes, d'exposer un petit peu une partie de mon univers. Et d'ailleurs, je les remercie tous pour ça parce que ça m'a permis quand même d'apaiser cette envie brûlante en moi de chanter. Et d'un autre côté, effectivement, bon, à juste titre, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était pas évident parce qu'il fallait que je m'adapte à leur univers aussi. Voilà, c'est ça. Il t'a fallu être patiente parce que entre ton premier featuring et ton premier single Dernière danse, il s'est passé du temps. Est-ce qu'il t'est arrivé de te dire par moment quand est-ce que je vais enfin écrire ma propre histoire? Ça t'est arrivé de te dire ça? Depuis très longtemps. Depuis très longtemps, oui, depuis très longtemps, vraiment. Je meurais d'envie vraiment de pouvoir
me produire moi. Mais voilà, j'ai mis du temps à me l'admettre, j'ai mis du temps à construire tout ça et là je me sens plus prête que jamais. J'ai vu que Matt Pokora, il n'y avait pas que lui, mais notamment Matt Pokora récemment a été très élogieux sur ton travail et sur tes qualités exceptionnelles de chanteuse, mais également sur ton univers qui est très singulier. Est-ce que ça te touche, ça, de la part d'artistes comme par exemple Matt Pokora? Bien sûr, vraiment. De toute façon, je suis sensible à toute considération. Tu es très belle, Indila, alors. Voilà. Voilà, c'est bien gentil. J'en profite. C'est bien gentil. Non, vraiment, c'est vrai. C'est à partir du moment où c'est sincère, peu importe qui me transmet. Oui, tout à fait. Et puis Matt Pokora, c'est vraiment quelqu'un de tout à fait charmant. Et puis j'ai d'ailleurs eu la chance de lui proposer aussi un titre dans un de ses albums, donc de travailler avec lui dans le passé. C'était lequel? Plus haut. Indila, tu sors ton premier album, Mini World. Moi, j'adore le nom, hein. On va en reparler. Le 24 février 2014. Est-ce que tu as une certaine pression, voire une certaine appréhension? Alors, j'ai une toute petite pression, tout à fait sincère. Mais alors, infime. Hein. Alors, pas parce que je sais que ça va marcher, parce que je dis non, je sais bien. On imagine bien. Ouais. Oui. Mais moi, je crois savoir pourquoi. Alors, dis-moi tout. Parce que ton single Derrière Danse fait un carton. Il y a 6 millions de vues sur YouTube, il marche très bien sur iTunes, etc., etc., etc. Et que quelque part, pour lancer un album, c'est un plus inimaginable. C'est peut-être ça qui t'enlève de la pression, entre guillemets. Alors, c'est gentil, mais alors, je vais même aller encore plus loin. Je pense que ce qui vraiment m'enlève de la pression, c'est le point de départ. C'est-à-dire que la musique, en fait, je la fais d'abord, bien sûr, pour moi, d'abord, et ensuite, bien entendu, pour tous ceux qui aiment ma musique, pour tous ceux qui vivent ma musique, pour tous ceux qui veulent ma musique et partager ce bout de voyage avec moi. Et à partir du moment où, en fait, tous ces titres-là que j'ai composés, ils répondent à une règle d'or, et c'est celle d'être intimement convaincu de ce qu'on fait. Et que ça marche ou pas, moi je dis pas que ce sera un bon album ou un moins bon album que d'autres. Je sais pas du tout ce qui vaut cet album, mais à mes yeux, il est en tout cas vraiment le reflet, si tu veux, de mon humeur artistique. Il est ce que je suis tout de suite. Et c'est pour ça que j'ai pas forcément de pression dans la mesure où je sais qu'il est cohérent avec ce que je suis. Alors après, qu'il marche ou pas, ça c'est encore une autre paire de manches, on verra bien. Ton titre Dernière Danse, on l'a dit, hein, il a super bien marché. Il a même devancé au top iTunes Zombie de Maître Gims et Tous les mêmes de Stromae. Est-ce que tu les as appelés pour t'excuser de ça? Quelle question. Ah mon Dieu. Ah non, jamais je ferais une chose pareille, je ferais jamais une chose pareille. Non mais enfin je sais pas trop quoi répondre à ça parce que ce de cours c'est tellement marrant comme ouais, allez, je vais te la poser autrement. Est-ce que tu es étonné? Ah, d'accord, très bien. Alors oui, dans ce sens-là, complètement, vraiment complètement étonnée. J'espérais même pas le quart de ce qui se passe, vraiment. Qu'est-ce qui te révolte, Indila, au quotidien? Je suis sûr qu'il y a plein de choses, mais par exemple, je suis sûr que les informations, tu dois te révolter, parce que quelqu'un comme toi, on sent que voilà, tu es très sensible, très émotive, il y a plein de choses qui doivent te faire bouillir et te toucher. Qu'est-ce qui te touche particulièrement? C'est quoi? C'est pas faux parce que à tel point que vraiment je ne peux pas regarder je ne peux plus regarder les informations parce que ça me ouais, vraiment. Ah oui, à ce point-là. On me tient juste informé de temps en temps, on me fait un petit brainstorming de ce qui se passe. Ouais, j'imprègne trop. J'imprègne trop ce qui se passe malheureusement. C'est fou. Ouais, tu t'imbies de ce que tu entends et c'est selon ce que tu entends, ça peut être très dur pour toi à supporter. Oui, parce que je suis beaucoup dans la compassion, voilà, je partage beaucoup les émotions. En tout cas, on est sûr d'une chose avec toi et moi ça me plaît, c'est qu'on va vivre un long fleuve tranquille, qu'il n'y aura pas de clash avec toi et d'autres artistes. Hein. Je sens que on est tranquille. Oui, aimons-nous les uns les autres, bien sûr. Mais oui, voilà. Pas de raison. On est tous des enfants du monde. On a tous un cœur qui bat. Voilà, on a tous nos peines, nos chagrins. On a tous. Je pense que c'est
c'est beaucoup d'incompréhension souvent, c'est voilà, c'est des quiproquos, des malentendus, mais il n'y a pas vraiment grand-chose de méchant. Tu sais à qui tu me fais penser maintenant, au fur et à mesure que l'interview avance comme ça, dans ta démarche, dans ta réflexion sur le monde notamment et la musique, à Johan Frégé qui a gagné The Voice. Mais écoute, c'est incroyable ce que tu me dis parce que j'ai reçu un message de Johan Frégé très sincère récemment. Ouais. Et j'ai été surprise dans le bon sens du terme. Et tout à l'heure, mais c'est dingue, hein, parce que tout à l'heure j'ai eu une autre interview dans laquelle on m'a demandé, comme ça, de manière vraiment spontanée. Oui, spontanée. On m'a dit, écoute, plus tard, le prochain interview que j'aurai à donner, ça va être avec justement Johan Frégé. Est-ce que tu aurais une phrase à lui dire? Alors ça fait quand même beaucoup de coïncidences, je trouve. C'est vrai. Ouais. Ouais. Tu es la troisième personne qui me parle de Johan Frégé en l'espace de 3 jours. C'est quand même fou. Ouais, et cet artiste, moi, je l'ai vu et j'aime beaucoup sa sensibilité. Exactement. C'est quelqu'un qui, comment dire, son âme. Pure. C'est ça, exactement. Elle le dépasse. Son âme, elle prend le devant et pour moi, il transpire de sincérité. Indila, je te remercie. On te remercie pour ta gentillesse. Voilà. C'est réciproque. Voilà. T'es un amour, on va dire ça comme ça. Et on est pressé de la sortie de Mini World. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur en 2014? De rester moi-même dans tout ce que j'entreprends. De continuer à faire de la musique libre et sans frontières. Et si vraiment ces 2 conditions sont remplies, alors que l'on me souhaite que le voyage musical soit le plus long possible. Eh ben, on n'en doute pas, Indila. Eh ben, on te fait des grosses bises et puis on se donne rendez-vous le 24 février pour la sortie de Mini World, ton album. Merci infiniment, Lionel. C'était cool. Merci beaucoup. Au revoir, Indila. Au revoir.